Wenge di dia ke bona ko mono zizi. Juba jakogeo. Soyez tous salués, c'est la suite de notre enseignement. Mais avant de pouvoir commencer cet enseignement, nous observons un deuil. Nous avons perdu notre fille, notre petite fille, en Turquie. Et sur ce, je vous prie donc d'observer. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire du Gabon, parce que les gens pensent toujours que je ne sais pas de quelle nationalité. Donc, cette jeune compatriote, qui est notre fille et notre petite fille, est gabonaise. Elle est allée là-bas en Turquie pour faire ses études supérieures universitaires. Donc, malheureusement, elle a été victime d'une barbarie indescriptible. Et je me retiens pour pouvoir ici me retenir dans le sens où c'est pas du tout gentil, mais malheureusement, elle nous a quittés de manière brutale. Et ça, c'est dans tous les réseaux. Je l'ai suivi sur la chaîne de télévision turque. Je l'ai suivi sur Skypeline. C'est des nouvelles qui circulent le monde entier à la vitesse de la lumière. Et hier, au Gabon, j'ai suivi sur Gabon News, comment on appelle ça, Gabon 24. Donc, 7 minutes de silence
que je demande à tout le monde, s'il vous plaît, d'observer, va dans le sens de pouvoir accorder le repos de l'âme de cette dernière et de réconforter la famille. Merci. Merci beaucoup pour ce moment de silence. Bien. Maintenant, là, je vais vous parler d'un autre sujet. Je vais vous parler du cycle d'involution. Cycle d'involution. Qu'est-ce que c'est le cycle d'involution? C'est tout simplement comme le mot le dit. C'est un cycle où on ne peut pas évoluer. Ou du moins, pas qu'on ne peut pas, mais on n'évolue pas. On peut évoluer, mais sauf que on choisit de ne pas vouloir évoluer. C'est cela le cycle d'involution. Si ce mot existait en français, je pourrais plutôt qualifier ceci de cycle involutoire. D'accord? Ceci est tout simplement le résultat de mes recherches. Mes recherches et mes méditations. Pendant que je méditais, ce mot involution est venu me traverser l'esprit. Je dis, tiens, qu'est-ce que cela veut dire? Alors je suis rentré dans une méditation contemplative et de là, j'ai eu une autre description de ce cycle d'involution. Le cycle d'involution, c'est toute personne ici-bas, qu'elle soit religieuse ou pas, qui décide un bon matin qu'il y en a marre dans la vie. Je préfère vivre ma vie comme je le veux. Comme je le veux, malgré les lois qui sont là. Qui sait lesquelles lois et principes et règlements qui peuvent m'aider à mieux mener ma vie, à vivre à l'abri des problèmes, à vivre à l'abri des besoins inutiles, alors que ces besoins parfois sont bel et bien fournis et donnés ou octroyés par le gouvernement. Celui qui veut vivre dans ce cycle de l'involution, c'est celui-là ou celle-là, non seulement qui veut mener sa vie comme il veut, tant mieux, ce que je fais n'engage que moi, en violant même les libertés des autres, parfois. Et d'autres ne violent pas la liberté des uns. Celui qui est dans ce cycle de l'involution, ou celle-ci, eh bien, c'est quelqu'un ou une personne qui ne trouve pas nécessaire d'évoluer. Elle constate, ou du moins, elle veut évoluer, je sais pas, elle veut évoluer, mais elle refuse d'évoluer. Elle peut évoluer, mais elle refuse. En quoi faisant? Parfois, certaines décisions, certains actes vont faire en sorte que ceci entrave sa percée. Ceci entrave sa vision. Et souvent, ce sont les gens qui ne peuvent pas aller, qui n'ont pas cette force de caractère. Je ne juge personne, hein. Nous tous nous sommes passés par là. Alors la personne constate que sa vie tourne en rond. Ça fait partie du cycle d'involution. Tourner en rond veut dire que, bon, je ne trouve pas d'ouverture, je ne sais plus. Je tente, je vais faire les demandes d'emploi. Mais dans certains pays, malheureusement, demande d'emploi là, elle est sanctionnée par soit il faut payer, il faut corrompre, soit il faut rentrer dans certains systèmes, soit. Donc tout ceci pousse à certaines catégories de personnes de se mettre dans ce cycle d'involution. Le cycle d'involution aussi, ça rentre dans le cadre de certaines entreprises, de certaines entités gouvernementales ou non gouvernementales, qui décident de poser des statu quo aux employés, refusent de donner aux employés ce qu'ils méritent. Des gouvernants qui, malgré les budgets énormes que l'on vote, décident, refusent catégoriquement de satisfaire les besoins des populations ou les attentes des populations. Voilà le cycle d'involution. La liste est longue. Le cycle d'involution, c'est aussi ce religieux-là. Tous les jours, il a sa Bible. Voilà ma Bible. Il a sa Bible sous la main.
Et puis voilà, il connaît cette parole. D'accord? Il connaît cette parole-là. Pardonnez-moi. Où suis-je? Il connaît la parole qui est écrite ici dans Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et alors le Seigneur dit, et le Seigneur te le répète, c'est alors que tu réussiras. Ah bon? Mais oui, ne t'ai-je pas dit cet ordre, mon fils? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, parce que le Dieu que tu as choisi, il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras et tu réussiras. Alléluia. Et pourtant, le passage est clair. Que ce livre ne se détache point de ta bouche. Lis-le, médite-le, jour et nuit, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit, eh bien, alors, tu verras que tout ce que tu vas entreprendre va marcher. À une condition. Médite et agis. Il faut agir conformément selon ce qui est écrit. Parce que si tu agis conformément selon ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans ta vie. Tout pour toi va marcher. Eh oui, c'est cela. Et le roi Salomon va ajouter, dans Ecclésiaste chapitre 12, mon fils, écoute ceci. Dans l'histoire du monde là, on ne finirait pas haut. Parce que si on venait à faire un grand nombre de livres là, et beaucoup d'études là, ça va être la fatigue pour ton corps, pour rien du tout. Et le verset 15 ajoute, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Observe ses préceptes. Évite de violer les principes immuables qu'il a mis en place. Car c'est là ce que doit faire tout homme sur cette terre, qu'il soit religieux, qu'il soit initié, qu'il soit de ceci ou cela. Et le verset 16 de conclure, car le Dieu, celui que vous appellerez Dieu, Nzama, Teta Nzambe, Teta Mwangadi Banga, vous l'appellerez Yahvé, il amènera toute œuvre, il amènera tout ce que nous faisons là en jugement. Au sujet de ce qui est caché, qu'il soit bien, qu'il soit mal, sous l'eau, sous la terre, dans les cieux, sur la lune, dans l'avion, dans ta maison. Tout, il amènera en jugement. Le religieux connaît ça. Comment expliquer alors le cycle d'involution? Il a lu, mais dès qu'il tourne le dos de son temple, il est dans la magouille. Dès qu'il tourne le dos du temple, Sœur Marguerite, comment vas-tu? Oh frère, c'est comment? Tu m'appelles, il est 23 €. Non, mais non, ma sœur. J'ai voulu partager avec toi un verset biblique. Oh, le verset biblique à l'heure, là, pourquoi pas demain à l'église? Non, ça va. Va, écoute, tu vas me lire le livre de Cantique des Cantiques, là. Quel chapitre? Oh, va vers le chapitre 5 hein, et le chapitre 13. Tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît? Attends. Oh, mais ça dit ici là que j'ai une poitrine, pardon, pas moi, mais il décrit une femme qui a une poitrine de biche, les yeux dorés, le cœur en forme de ceci. Mon Dieu, mais ça c'est la pornographie, c'est dans la Bible. Mais non, ma soeur, ça c'était le roi Salomon qui décrivait son amour vis-à-vis de cette belle jeune femme noire. Donc, il n'y a aucun mal. Hein? Même la Bible dit qu'on a le droit de donner des compliments aux sœurs, maman. Oh non, mais si je dis ça au pasteur, mais non, tu n'as pas besoin de dire ça au pasteur. Le pasteur connaît, il connaît. Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu.
Bon, allons, on va aller encore dans un autre verset. Amène-moi dans 1 Jean, chapitre 3. Aimez-vous les uns les autres. Fréquentez-vous les uns et les autres. Oh, mon frère, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu dois m'aimer, je dois t'aimer. Je m'arrête ici. C'est quoi que je suis en train de décrire? Le cycle d'involution. Le cycle d'involution, c'est lorsque, en tant qu'homme religieux ou femme religieuse, vous ne mettez pas en pratique ce que vous-même vous lisez tous les jours. Je ne vais pas passer mon temps à vous lire toute la Bible. Je peux vous amener dans le Coran, c'est la même chose. Je vais vous amener dans la sourate qu'on appelle Astaghfirullah, Mustalafat. Je crois que c'est la sourate 69. Quand vous allez lire cette sourate, le Mustalafat, elle dit bien quoi? La conduite du musulman 24 sur 24, comment tu dois te comporter vis-à-vis des autres. Allez-y lire le livre de l'islam là, intitulé Le dernier voyage du prophète, le Mirage, à Mecca. Lisez ça. Alors, le cycle de l'involution, c'est lorsque tout humain, comme je l'ai dit tout au début, décide de ne pas évoluer. Et pourtant, la religion est un moyen d'évoluer également. Évoluer vers la lumière, évoluer vers la vie meilleure. Comme le dit Josué chapitre 1, le verset 8, n'est-ce pas? Médite sur ce livre jour et nuit. Et lis-le, médite-le jour et nuit. Et agis fidèlement. Il n'a pas dit agis hypocritement. Il a dit agis fidèlement. Le mot fidèlement, si je ne me trompe pas en latin, fidera, federere, veut dire tu attaches la corde au cou. Ça doit être là avec toi. En fait, les Juifs, les premiers Hébreux, pas les Blancs là, souvent ils attachaient les 600 lois, les 610 lois. Parce qu'en dehors des 10 commandements, ils avaient 610 lois attachées là. Il fallait les réciter. Et c'est ce qu'ils font là. Allez-y à Jérusalem. Ils récitent. L'Éternel dit, il ne faut pas, l'Éternel dit, mais entre-temps, qui sont les poseurs de bombes? Entre-temps, qui est en train de bombarder les Palestiniens? Bref, YouTube, pardon. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Mais c'est des vérités tristes. Et pourtant, il est bien dit, agis fidèlement. Et ainsi, tu réussiras. Ainsi, toutes tes entreprises vont réussir. Est-ce que ça, là, on a besoin de crier comme des fous, de s'agiter? Parce que quand vous allez crier, là, dans les églises, n'importe comment, vous transpirez, vous dégagez même des odeurs bizarres, vous mettez votre esprit en agitation, vous mettez votre corps physique même, c'est vrai, en bonne santé, vous transpirez, mais est-ce qu'après là, vous allez même aller prendre une bonne douche? Est-ce que c'est cela, la religion que Paul avait fondée en 65 de notre ère, dans la zone de la Turquie actuelle, là? Antioche. C'est cette région-là qu'il avait créée, c'est cela. Oh. Donc, vous voyez que le cycle de l'involution, c'est tout simplement le fait que l'homme refuse. Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, nous donne la possibilité d'évoluer. Cette évolution peut être d'ordre physique, matériel, intellectuel, moral, sociologique et même politique. Le cycle d'involution pour un homme politique, c'est quoi? Il est en contradiction avec ses idéaux. Et pourtant, quand vous lisez la plupart des bons programmes établis par la plupart des politiciens, mais mon Dieu, c'est tellement beau, hein? Tu sens que oui, le gars là, si je le vote là, je serai vraiment au paradis. Mais, constat, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, le mandat arrive à sa fin. Ah, population, l'opposition continue toujours à me faire le bruit. Je n'ai pas pu réaliser ce que j'ai voulu faire en 5 ans. Accordez-moi une deuxième chance. Ah bon? Oui, ok. Boum. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il revient encore solliciter, ou elle revient solliciter les suffrages. Ce fut le cas de la dame brésilienne là que j'aime bien. Elle a fait un bon travail, malheureusement, bon. Elle a voulu seulement rester un mandat. Donc, il y a des gens, même dans la politique,
qui sont dans le cycle de l'involution. Un homme qui est involué, une femme qui est involuée, n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas appris. Vous pouvez avoir été à l'école, vous pouvez avoir fait des hautes études, vous pouvez avoir obtenu tous les diplômes du monde, vous pouvez avoir même été en théologie, docteur en théologie, mais vous serez plongé dans la connerie. Je connais des docteurs en théologie qui sont des grands révérends pasteurs à travers la planète, mais qui sont des maçons et impliqués dans des crimes. Vous trouvez ça normal? Voilà, pourtant par l'apparence, vous voyez que ce mec-là, comme leur Jésus dit dans la Bible, hein, ce sont des tombeaux qui sont, pour la plupart, blanchis de l'extérieur. On voit ça brille, hein, mais à l'intérieur, c'est des ossements pourris. C'est un langage trop fort, n'est-ce pas? Mais ça s'applique à tout le monde. Que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde religieux, et même dans le monde initiatique, dans le monde des sociétés secrètes, dans le monde de nos milieux traditionnels. Donc le cycle de l'évolution, c'est ça d'abord la définition primaire, la définition élémentaire. Maintenant, la définition mystico-spirituelle. Qu'est-ce que c'est le cycle d'évolution? Le cycle d'évolution, c'est lorsque votre conscience divine, au lieu d'aller en ascension, eh bien, vous pataugez, vous négligez votre spiritualité. Et quand on néglige sa spiritualité, on se refroidit, on appelle ça un refroidissement. Et quand vous refroidissez, qu'est-ce qui va rester en vous même si vous mourrez? Il y aura tout simplement le souvenir que vous étiez un initié. On vous accordera une grâce sûrement à la prochaine incarnation. On mettra dans les conditions idéales, mais on va toujours faire le rappel que non, attention, c'est ici, toi tu t'es arrêté. Donc il faut reprendre. Il faut reprendre pour évoluer. Le cycle d'involution, c'est lorsque, de manière générale, dans le monde mystique, bien sûr, il arrivera un moment où plus personne ne viendra vous donner les enseignements ici. Pour cela, je ne fais que vous avertir, profitez d'étudier, profitez. Il y aura un moment où plus personne ne viendra vous parler de Dieu. Plus personne ne viendra vous prêcher une Bible ou bien un Coran ou je ne sais quoi. Ça n'existera plus un moment. Maintenant, quand arrivera ce moment-là, si vous n'avez pas pris tout ceci dans votre conscience, dans votre ego, dans votre âme, comment est-ce que vous allez vous retrouver dans l'autre monde? Parce que ce cycle incarnatoire ne s'arrête pas seulement sur Terre. Vous pouvez vous incarner dans d'autres milieux. Parce que la planète Terre, certes, c'est la première école incarnatoire. Quand vous venez sur Terre, c'est pour venir apprendre. Et que les initiations, les religions, ce sont des fenêtres par lesquelles vous regardez pour apprendre. Et la grande porte qui vous amène vers l'immortalité. Vous devez être fixe sur cette évolution. L'évolution, c'est lorsque vous tardez, vous stagnez, vous n'êtes ni chaud ni froid, et vous tardez votre vie sur des niaiseries, sur des conneries, sur le matérialisme, sur les fesses des femmes. C'est cela le cycle de l'évolution. Ce que je parle, j'interpelle tout le monde. Vous pouvez pas être un bon politicien. Certes, vous pouvez faire la grande tchatche, la grosse gueule. C'est vrai. Pardonnez-moi le mot gueule, hein, parce que parfois, ça devient la gueule lorsque vous parlez, à la fin, vous n'accomplissez rien sur le terrain. Donc, vous allez faire cette grande tchatche-là. Et pourtant, vous avez les moyens, on vous a donné les moyens. Et à la fin, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Mais c'est grave, ça. On va dire ça, on va appeler ça comment? Et quand vous allez mourir, vous pensez que vous irez où? Quelle que soit la religion. Je viens de faire ma petite comédie, non? Je vous dis toute cette Bible, avec toutes les autres versions. La version de Jérusalem, là c'est la version de Louis II révisée. J'ai encore l'ancienne version de Louis II non révisée. J'ai la Bible de la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah. J'ai la Bible de l'abbé Julio. J'ai d'autres, je vous dis, de la traduction American Standard.
J'ai la version du roi Saint-Jacques. James Version. 13 différentes versions de la Bible que j'ai ici. Là. Au total, il y en a 15. J'ai oublié de commander une, c'est la version de Tyndale. Tyndale. Celle-là, au moins, elle est comme la version de Tob, qui avait été sortie en 1975. La traduction œcuménique biblique. Là, on retrouve les 107 livres originaux au lieu de 66. Bref, vous avez tous ces livres-là. Mais qu'est-ce que les gens font? Il paraît que le livre est comme une encyclopédie. Voilà une encyclopédie. Cette encyclopédie d'actualité, des connaissances actuelles, elle vous permet, c'est des connaissances qui ont été testées. Et c'est les mêmes connaissances que vous trouvez dans les grandes universités. C'est ça, on apprend ça dans il y a la chimie dedans, tout et tout et tout. Les semi-conducteurs, qu'est-ce qu'on appelle les énergies nucléaires, la théorie des quantum, des quanta. Voilà, ça là, on apprend ça à l'université. Mais j'ai ça depuis 1986 au Gabon. J'ai dépensé près de 11 ou 12 millions pour avoir ça. Ce sont des connaissances qui vous permettent d'être quelqu'un dans la vie. Appliquez-les. Vous pouvez devenir ingénieur mécanicien en lisant ces encyclopédies, mais sauf que les gens qui ont formé ces universités-là, pardonnez-moi, ont repris tout ce qui est dans les encyclopédies. Parce qu'encyclopédie veut dire enseignement supérieur. De première année jusqu'en 8e ou 12e année, si ça existe. C'est cela. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que les gens font? Zéro. Ils n'appliquent pas cela. Donc, vous êtes dans le cycle de l'évolution. Le cycle de l'évolution. Vous êtes un père de famille. Vous êtes responsable. Vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités. La femme vous désobéit. Les enfants sont calboignés. Et puis, vous pensez que quoi? Maintenant, ces enfants, leur futur, votre épouse va créer sur lequel est bordel. Mais qui contribue à tout cela? C'est vous. Parce que vous avez contribué à ce cycle de l'évolution. Et là, ça devient un cycle de l'évolution collectif. Mais d'où vous, individuellement, vous êtes le conducteur, générateur, cause primaire, cause élémentaire, pour ne pas dire élémentale, contribuant ainsi au désordre psychique, moral, mental, émotionnel de la famille. Voilà, vous avez embrigadé toute la famille dans un cycle de l'évolution. Pasteur, prêtre, ça reste valable pour vous également. Initier des grands mystères, maître initiateur, ça nous regarde également, nous tous. Les gens ne font que crier sur moi, mais maître, mais mon Dieu, ayez pitié de votre âge, ayez pitié de vous. Comment vous allez répéter les mêmes choses et les gens vous posent les mêmes questions, vous répondez toujours? Eh bien, justement, ce sont eux qui vont rester dans... Je ne veux pas qu'ils restent dans le cycle de l'évolution. Parce que moi, je ne suis pas de celui qui va tolérer des conneries pareilles. Parce que mes forums là, près de 5 ou 6 000 personnes, je les surveille 24 sur 24. Les questions qui défilent, tout, je les vois. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne poser une question, il n'a pas une réponse. Imaginez-vous quand je deviens très nerveux et bizarre lorsque ce sont mes jours de silence et les gens posent les questions maintenant qui sont importantes. Je suis obligé parfois de faire des petites notes à mes administrateurs. Mais mon Dieu, répondez! Quand même, vous n'allez pas me pousser de violer mes lois du silence, mes jours de silence là. Parce que j'ai le souci de ne pas vous voir plonger dans ce cycle de l'évolution. Le cycle de l'évolution également, c'est lorsque l'humanité aura atteint cet apogée intellectuel de la conscience collective qui ne va être que branché ou du moins orienté vers le matérialisme excessif. Les célébrités ne pensent qu'à cela. Dépenser des millions, payer des robes qui coûtent des millions à un enfant qui n'a que 6 mois. Mais mon Dieu, quelle est cette folie? Tout cela va éteindre la conscience éthérique de la planète Terre. Voilà pourquoi il nous est recommandé tous les jours de lire les paroles sacrées qui ont été reprises dans la Bible, mais ces paroles sacrées, on les a retrouvées dans les archives secrètes
de certains cryptes écrits par des scribes du XIIe siècle avant Jésus. On les a retrouvés dans l'Égypte antique. Il nous dit que, à propos justement du réveil de notre conscience individuelle, vous allez lire ça sur Jean, je crois, ça a été répété dans la Bible, dans Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais ils adressent ceci à un certain Jésus, ça n'a rien à voir. Quand vous allez relire ça dans les livres originaux, dans les livres secrets de l'Égypte antique, là, il est question de réveiller l'homme qu'on appelle l'homus novus. L'homus novus. L'homus novus, c'est l'homme nouveau. Et lequel homme nouveau doit partir de cet homme nouveau pour prendre conscience de son évolution vers l'accomplissement, vers la réalisation. Pour arriver vers cette réalisation, il deviendra finalement homus spiritus. Homus spiritus. Donc, homme de lumière, homme d'énergie. Spiritus, énergie ou esprit. Mais comment pouvez-vous être cet homme, l'homus spiritus, si vous n'appliquez même pas les bases de la vie? Quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de dire que je suis ce mec-là qui impose les gens de vivre parfait. Non, même Dieu n'est pas parfait. Je m'excuse d'offenser mes frères chrétiens. Même Dieu n'est pas parfait. D'accord? Lisez votre Bible, vous allez découvrir cela. D'accord? En plus forte raison, l'homme que nous sommes. Mais l'homme est perfectible pour se retrouver et devenir le tout. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous de mon nombre 10. Voilà le nombre 10. Voilà le nombre 10. 1 à l'intérieur du cercle, c'est 10. D'accord? Donc vous, en tant que soi inférieur, vous voulez vous connecter avec le soi supérieur, mais ceci passe par le cycle individuel, par votre conscientisation individuelle, par l'éveil de votre conscience divine individuelle, et est ainsi, au fur et à mesure que vous partez de l'humus novus, de l'homme nouveau, donc l'homme né de nouveau, si vous voulez, pour devenir l'humus spiritus, l'homme esprit, l'homme réalisé, l'homme vers l'illumination, c'est à travers ceci. À travers ceci, autant pour moi. S'il faut le faire avec les deux doigts. Voyez-vous, à travers ceci. C'est à travers cela. Donc, pour casser, pour éviter, parce que vous ne pouvez pas casser ça. C'est un cycle qui est là. Tant que le bien et le mal vont être là, ce cycle doit rester là. Le cycle de l'évolution. Ce cycle de l'évolution, au lieu qu'il soit progressif, grandissant, ben nous devons faire tout pour que ce diagramme-là favorise le cycle évolutif. Parce que là, nous avons deux cycles. Nous avons deux cycles. Voilà le cycle de l'évolution qui est ici et le cycle de l'évolution qui a tendance à aller là-bas. Or, nous, notre tendance, c'est de faire le contraire. Que ce cycle évolutif devient plus haut et que le cycle évolutif parte vers le bas. Voilà. Et ainsi, vous aurez tout compris le principe, comment ça marche. Je ne viens pas parler ici pour indexer qui que ce soit, mais je viens vous démontrer et partager avec vous le résultat de mes méditations. Et vous pouvez vérifier dans les livres saints, je vous ai lu quelques versets, je vous ai cité quelques passages du Coran. Al-Mustrafat, retenez bien cette sourate-là, je ne sais pas la traduction en français. C'est juste pour nous amener à cet état de conscience qu'en fait, nous nous amusons trop. Et nous nous amusons avec les lois de Dieu, nous nous amusons avec ses principes, nous nous amusons avec nous-mêmes, et on n'ira nulle part. Donc on va tout tourner en rond. Donc la responsabilité individuelle vous est lancée ici, prenez-en conscience. Nous autres qui sommes des lanceurs d'alarme, des motivateurs,
des initiés des grands mystères. Notre objectif, c'est de venir ici de manière exotérique, vous rappeler ces vérités. Maintenant, le comment, c'est pour cela que j'ai des forums là-bas. Dans le comment, maintenant, vous pouvez avoir au moins quelques partages de connaissances toujours qui sont toujours exotériques. Mais le comment, le forum, pour moi, je considère que c'est la deuxième porte. Ici, la chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, ma chaîne Facebook, c'est autant de véhicules qui vous permettent de venir à la première porte, comme je l'expliquais tantôt, qu'en Égypte, dans l'Égypte antique, il y avait 3 portes. 3 portes où tout initié était confronté à ouvrir. La première porte, c'était celle qui vous donnait accès, mon Dieu, à la grande cour royale, la grande cour. Mais laquelle cour était fermée, hermétiquement, comme vous voyez la muraille de Jérusalem. Tout était fermé. Et ceux qui ont conçu cette muraille de Jérusalem se sont inspirés justement de l'Égypte antique. Là-bas, vous verrez donc dans cette grande cour, vous venez du dehors, chacun vient de son village, et puis vous rentrez, boum, on vous ouvre, mais vous serez étonnés, c'est des millions de personnes qui viennent, il y a des Américains, des machins, des Turcs, des gens, des Gabonais, des Congolais, tout le monde là tourne en gauche à droite en train de se poser des questions sur la recherche ésotérique, sur la recherche spirituelle. Parce que souvenez-vous, à Alexandra, là, les Grecs avaient créé une grande école de recherche, une grande école ésotérique. C'est ce qui fut, d'ailleurs, ce sont eux qui furent à l'origine de la destruction des premières grandes connaissances et révélations de nos ancêtres, en fait, qui étaient les Noirs. Ce sont les Grecs. Bon, bref, laissez-moi ça. Première porte, donc, là, c'est là où vous avez beaucoup de personnes qui se cherchent, qui viennent. Et malheureusement, il y a peut-être qu'un ou deux prêtres qui sont là, qui marchent, qui ont la marche du sage, les mains derrière, qui sont en train de circuler là, qui guettent. Et, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et puis, paf, vous allez tomber. Les esprits vont choisir, parmi les milliers de visiteurs là, il y a les gens vraiment sincères, et ce sont ces gens sincères là qui vont se rencontrer avec le maître. Le maître va vous demander, yeah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vraiment. J'ai envie de comprendre les grands mystères de la vie. Ah bon? Oui, oui. Oh, vous voulez comprendre le grand mystère là? Ça là, le scarabée là? Oui, 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 oui. Ok, d'accord. Venez avec moi. Il va vous ouvrir maintenant la deuxième porte. Et une fois il rentre à la deuxième porte avec vous, là-bas, vous allez trouver seulement des élèves curieux, confirmés. Et là, les prêtres que vous allez trouver là-bas, ils ne parlent pas du tout. Ils sont là, silencieux, méditatifs. Et la plupart des gens qu'on a fait rentrer, même vous qui arrivez avec votre dossier, vous regardez les gens, vous commencez à vous méfier. Vous êtes maintenant là. Un peu quand vous allez là-bas, hein, à la DGDI, la Direction Générale de l'Immigration, là. On vous fait rentrer, vous êtes là, si vous attendez votre tour, vous êtes encaissé, peut-être que mon passeport, peut-être que ceci. Voyez-vous, c'est la même situation à la deuxième porte de l'Égypte antique, qui remonte il y a de cela près de 18 siècles avant Jésus. Voilà comment les gens se comportaient. Et là, lorsque vous êtes à cette deuxième porte là-haut, c'est là qui correspond ici. Quand vous venez sur mes enseignements, je vous envoie vers mes forums. Les forums, c'est la deuxième porte. Parce que là-bas, vous allez trouver des prêtres, vous allez trouver des frères qui sont avancés. Quand vous allez balancer vos questions, vous dites toujours non, moi je vais poser la question à Maître Onobie. Il faudrait que ce soit Maître Mouret. Ce n'est pas forcément moi. Ils vont vous répondre et vous dire, écoutez, pour plus de complémentarité, ceci était ma contribution, mais attendez la confirmation du Maître. Et quand je viens, des fois je mets le maudit là, d'approuver que oui, c'était bon, ou bien j'ajouterai un élément. Ça, c'est la deuxième porte. Vous voyez, jusqu'ici, même quand vous voyez dans le temple de l'Égypte antique, là, il n'y avait, à la deuxième porte, il n'y avait pas de secret qui était déballé en tant que tel. Voyez-vous? Donc, il n'y avait aucune inquiétude pour dire, mais mon Dieu, le pasteur, le prêtre là-bas donner tous les secrets, mais mon Dieu, mon Dieu. Non, non, non. Le prêtre va se mal orienter. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Ah, d'accord. Nous allons passer un moment ensemble. Donc, le prêtre le testait. Il demandait au monsieur d'être là assis en face. Et pendant qu'il est assis en face de vous, il sent vos vibrations. Il dit oui, vous êtes prêts. D'autres, non, vous n'êtes pas prêts. Non. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'entretien entre le prêtre et vous, à la deuxième porte. La deuxième porte, c'était quoi? Vous avez dépassé la grande cour.
Et une fois que vous avez laissé la grande cour, vous avez accès finalement à la cour des grands. C'est à la cour des grands. C'est la deuxième entrée. C'est ce deuxième portail ou portique, on appelait ça portique, vous ouvrez vers la grande salle, la salle, si vous voulez, des sages. Parce que peu de gens parlaient dans cette zone-là. C'était une cour. En dehors de la grande cour, hein, il y avait une deuxième cour là. Et c'est là où il y avait une salle, là où les gens étaient presque en liste d'attente. Ils sont là. Ceux qui ont été confirmés au cours de l'interview, que oui, toi, tu es prêt. Tu es prêt. Mais attention, hein, je n'ai pas donné les détails. Quand on dit tu es prêt, là, ce n'est pas le même jour que tu rentrais. Non, 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 non. Avant 18 h, vous rentrez chez vous. Le lendemain, ceux qui ont été sélectionnés avec les numéros là. Toi, ton numéro, c'est quoi? Ce deuxième portail. OK. On vous fait passer direct, deuxième portail. Ça a duré comme ça. Et pendant que vous êtes au deuxième portail, on vous donnait des pamphlets, c'est-à-dire des tracts. On vous donnait des tracts, des petites connaissances là. Ça s'est passé comme ça. Pendant 3 ans. 3 ans. Donc, quand vous rentrez à la deuxième porte là, c'est une grâce. Et maintenant, après les 3 ans, maintenant, l'un des prêtres, il y aura un prêtre qui va venir ouvrir la porte qui vous amène maintenant à la grande connaissance, à la grande porte, à la porte de la grande connaissance expérimentale, ayant accès au sein des saints. Le sein des saints. Et c'est là-bas vous rentrez maintenant. Sans chaussures, vous aviez une chaussure blanche, tout appropriée, et le prêtre vous recevait. Là-bas, on ne parlait pas pendant 5 ans. Pendant 5 ans, seul le prêtre parlait. Il utilisait le verbe rarement, mais c'était des schémas. Il vous enseignait la mathématique, il vous enseignait la géométrie, il vous enseignait l'astrologie, il vous enseignait l'astronomie, il vous enseignait... il vous initiait aux ce qu'on appelait à devenir scribe, l'écriture, hiéroglyphe. Il vous enseignait toutes ces histoires-là. Les symboles, voilà, les symboles. Pendant 5 ans, vous n'aviez pas le droit de parler ni poser une question. Et ça correspond à quoi? Vous êtes ici à la grande porte, c'est n'importe qui vient suivre, et chacun est libre d'interpréter comme il veut. Peut-être certains pensent que je dévoile maintenant des secrets, mais rassurez-vous, je fais des efforts, d'accord? Et la deuxième porte, vous avez la chance, on vous a admis pendant 3 ans. La deuxième porte, c'est quoi? C'est son forum maintenant. Et là-bas, il y a de la discipline. Quand vous venez, vous postez des documents, vous croyez je ne sais où, alors qu'il y a un règlement qui est là. On a mis à la porte. Et je ne fais que les mettre à la porte là. Là encore, je vais aller surveiller vite. Après, ils viennent me contacter en primaire, on m'a enlevé. J'ai dit violation du règlement intérieur de nos forums. Oh, mais maître, je ne savais pas. Non, c'est faux. On n'est pas là pour accepter des émotions. Que vous soyez même mon fils, mon épouse, ou qui que ce soit, le règlement est le règlement. Ça, c'est la deuxième porte seulement, les forums. Maintenant, vous absorberez la connaissance. Il y a près de 580 combien de vidéos seulement sur YouTube, sans compter les 700 et quelques sur TikTok, sans compter 1000 et quelques sur Facebook. Eh bien, vous allez les absorber. Il y a ceux qui l'ont fait, qui n'ont même pas eu besoin d'aller prendre une initiation forte. Et c'est là donc, vous allez me contacter maintenant. Et quand vous me contactez, ce n'est pas pour me venir de poser la question à moi. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Qu'est-ce que c'est ceci? Non, c'est ça l'objectif des forums. Moi, quand vous venez me contacter, ça veut dire que, au préalable, vous avez pris quoi? Un rendez-vous. Le rendez-vous, là, c'est pourquoi? Une consultation, une étude complète. Bon, au passage, il y a 2 personnes, je crois 2 ou 3, 7 personnes qui ont demandé des consultations. J'ai déjà envoyé les dates et les jours. Donc, soyez patients. Ceux qui ont fait les études personnelles, les études complètes, il y en a 19 personnes. Toutes vos études, vous les aurez d'ici la semaine prochaine. Donc là, c'est là où vous me contactez en privé. Mais ne venez pas me raconter votre vie, de machin. Non, s'il vous plaît. Ce numéro de téléphone là que vous voyez là, c'est uniquement sur rendez-vous et uniquement pour les consultations. Et je l'utilise pour des raisons professionnelles. Toutes les conversations là-dedans sont filtrées, même les appels vidéo. Et ne m'appelez jamais en vidéo. C'est un manque de respect pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous me voyez tout le temps sur les lives que vous allez vous permettre de m'appeler en vidéo. Je ne fais que vous le dire. Vous risquerez de voir des choses qu'il ne faut pas voir. Je ne fais que vous le répéter. Maintenant, vous avez suivi, vous avez absorbé la connaissance, vous posez des questions. Après, il y a certains maintenant, maître, j'aimerais prendre rendez-vous avec le maître.
pour ceci ou cela. Et là, je peux vous accepter. Et ce n'est pas moi de vous donner mon numéro. L'administrateur, les administrateurs vont vous le donner. Maintenant, quand vous viendrez, je vous demanderai, bon, vous êtes maintenant prêt? Oui. Vous voulez quoi? Non, moi, j'aimerais avoir un programme planifié pour moi, personnellement, pour l'initiation douce. Oh, ok. Là, je vais vous recommander mes livres à moi. Je vous recommanderai les livres qui sont sortis par des grandes librairies ésotériques que je recommanderai, des livres, près de 310, qui ne sont malheureusement pas dans les librairies, mais qui sont diffusés par les auteurs eux-mêmes, parce qu'eux, ils refusent que leurs livres soient diffusés dans les librairies. Donc, si vous avez ces livres, ça veut dire que vous êtes un élu, parce que c'est des livres très puissants. Je sais de quoi je parle. Là, vous voulez faire l'initiation douce. Vous voulez vous développer vous-même. Là, je vous dirai, ok, voilà. Maintenant, à l'issue de ça, si vous voulez penser à moi, ce n'est pas à moi. Vous pouvez contribuer. Un 50 000 francs, un 20 000 francs. Il y a le compte PayPal qui est là. Vous envoyez, ah, vraiment, je suis satisfait, papa. Ça, c'est un. Et de deux, si vous dites, ah non, moi, les livres, ça me fatigue l'esprit. Ah, papa, vos vidéos là, ça fatigue. Bon, presque 2 000. Moi, je vais commencer même par où? Moi, je préfère aller manger mon diboga. Ok. Vous voulez le diboga? Oui. Ah, d'accord. Bon, laissez-moi appeler les parents, oh, parce que ça devient compliqué. Au Gabon. Et celui avec qui je parle, un frère là, il me dit, ah, lui, il est très compliqué. Parce que le Witi, c'est une affaire d'abord de famille, de clan. Toi, tu viens de la Côte d'Ivoire, on veut savoir, on met des enquêtes sur toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle initiation on t'attribue? Et c'est important. Parce qu'on ne connaît jamais les réactions. Des réactions, bien sûr, mystico-spirituelles. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Les 3 portes de l'Égypte antique, ce sont ces mêmes 3 portes que j'offre ici. Première porte, c'est celle-ci. Vous me regardez sur mes différents milieux, vous pouvez me joindre. Et il y a mes forums, c'est la 3e porte, parce que là-bas, les enseignements sont condensés. Et je donne même beaucoup d'enseignements. Tel que hier, j'ai donné des enseignements de près de 50, combien de minutes? Des enseignements profonds sur l'histoire des dominus, sur l'histoire qu'on appelle les êtres reptiliens et les humanoïdes. Comment ça a commencé, la race de l'humanité? Pourquoi il y a eu ces êtres humanoïdes qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui? Les extraterrestres, est-ce que les extraterrestres ont une conscience divine comme nous? Et ainsi de suite. Voilà. Tout ça, j'ai expliqué dans les forums là-bas. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour résumer ceci sur cette question du cycle de l'involution. Le cycle de l'involution, c'est l'état spirituel où tout homme, soit-il religieux, soit-il mystique, ou initié de quoi que ce soit, c'est ce cycle, c'est-à-dire que c'est cet instant où il décide de fouler aux pieds les principes et les lois immuables de Teta Mwanga di Banka Banka, où il foule aux pieds les lois de l'équilibre de la vie, où il foule aux pieds et il se fiche de la vie des autres. Là, il y a ce phénomène du cycle de l'involution. Mais il y a la solution inverse. Au lieu de vivre dans ce cycle de l'involution, je vous encourage à vivre dans le cycle de l'évolution. Et ce cycle de l'évolution passe par quoi? Elle passe par 3 P d'abord. La préparation. Et cette préparation, je la fais passer par 3 P. C'est-à-dire les 3 portes. La première porte, c'est là où vous me suivez. Deuxième porte, c'est là où vous allez m'avoir one-on-one, soit en vidéo chat ou bien en vidéo simple, en appel simple, selon mon autorisation, mais vous ne devez pas m'appeler avant. Deuxième P, dans les forums. Troisième P, c'est là où vous allez maintenant recevoir l'initiation. Donc, le premier P qui est le P de la préparation, c'est ici. Le P de la purification, c'est là-bas, dans les forums. Et enfin, le perfectionnement, ça veut dire que vous êtes prêt pour aller subir et pour pouvoir vous envoler, comme vous le voyez derrière moi. Vous allez vous envoler vers l'infini et comprendre qui vous êtes pour récupérer votre vie. C'est cela, mes encouragements dans mes enseignements. C'est pour vous permettre justement d'arriver dans ce cycle de l'évolution qui vous permettra d'être cet homme nouveau que nous appelons le Humus Novus et devenant ainsi le Humus Spiritus, c'est-à-dire l'homme-esprit réalisé et l'homme solaire qui va retrouver son originalité pour se connecter à l'esprit fondamental pour devenir un être véritable, un homme fondamental. C'est celui-là qui est conscient dans tous les plans, tant dans le plan physique et le plan métaphysique, qui est là
et manifeste les 4 grandes vertus divines, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Et ceci ne sont pas des slogans, mais ce sont des vies de réalité. Ce sont des faits. Et il faut le vivre en tant que tel. Dieu est l'homme. En fait, c'est l'homme. Et par conséquent, l'homme n'est pas du tout parfait. Et encore moins Dieu qui l'a mis ici-bas. Donc, voilà pourquoi il doit se parfaire. Nous sommes toujours dans ce cheminement de perfectibilité. Il faut chercher toujours à se parfaire. Et ce cycle-là, malheureusement, le cycle de l'évolution, intervient souvent lorsque nous créons la zizanie dans nos vies et lorsque nous créons le déséquilibre. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que cet enseignement n'était pas trop fort. Et je demande pardon si j'ai offensé quelqu'un ici, dans mes propos. Mais je crois, en corps et âme, que tout ce que je sors, parfois ne vient pas de moi. Parfois, c'est sous inspiration. Et que tout ce que je dis ici, c'est ayant pour objectif de nous aider, nous tous. Hommes politiques, hommes d'affaires, femmes d'affaires, religieux, mystiques, initiés de ceci ou cela, pour nous aider à aller vers le cycle de l'évolution et non de l'involution. Je dis bien nous aider, y compris moi. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Partagez au maximum et likez si vous l'avez aimé. Merci bien. Merci encore.